faut créer dans nos pays, là, avec les ministères, des cadres qui permettent une inclusion effective sur toutes les étapes des actions climatiques. Et aussi, il faut que cette action-là soit décentralisée au niveau des collectivités territoriales, parce que nous avons des communes qui ne savent même pas ce qui se passe au niveau national, alors que pour être efficace dans la mise en œuvre de l'accord de Paris, il faut aller jusqu'à la base. Pour nous, ici à cette COP, il faut qu'on puisse continuer à travailler sur les questions de fond, notamment la question de l'adaptation, parce que les conséquences sont subies encore sur le terrain aujourd'hui. Et qui parle d'adaptation, parle de moyens pour mettre en œuvre les actions d'adaptation, que ce soit les moyens financiers ou les moyens technologiques. Depuis Copenhague en 2009, à Paris en 2015, on nous a fait des promesses de 100 milliards et tout ça, mais jusqu'à ce jour, on ne voit pas concrètement où est-ce qu'on en est. Et à cette COP, les négociateurs semblent être très silencieux sur cette question. Est-ce que vous voulez nous dire que sans ces financements, l'Afrique ne pourra pas s'adapter? D'abord, aux pays qui se sont engagés de respecter leurs promesses, c'est de cela que je venais de parler, mais aux pays africains aussi de commencer par réfléchir à ce qui peut être fait localement. Vous voyez, on peut aussi susciter des financements innovants. À travers des mécanismes, des secteurs qui polluent l'environnement, les pays peuvent trouver des moyens pour trouver des écotaxes qui soient véritablement minimes, de manière à ce que cela ne soit pas ressenti dans le vécu quotidien des communautés, mais qui peut contribuer à des actions assez importantes pour lutter contre le changement climatique. Donc, au niveau international, les pays développés sont en passe de perdre leur leadership et c'est très regrettable, mais en même temps nous ne devons pas perdre espoir parce que avec nos décideurs, avec les acteurs non étatiques, on peut toujours y arriver. Au niveau des actes concrètement, qu'est-ce qui a été fait? C'est une avancée de voir que le Mali en tant que pays de l'Afrique de l'Ouest puisse mettre en place un fonds, même si c'est vide aujourd'hui, peut-être demain ça serait renfloué. Nous avons des ONG qui travaillent dans le réseau comme Mali Fox Center qui mobilisent des milliards au profit des ONG du Mali et qui contribuent à des actions d'adaptation concrètes sur le terrain dans le secteur de l'énergie, de l'eau, etc. Donc il y a pas mal de choses qui se passent sur le terrain au Mali aussi.